على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Premièrement, je présente mes félicitations à l'occasion de la naissance de Sayyidatina wa Mawlatina Fatima al-Zahra alayhi salam hier, le mercredi 20 Jumada al-Thani. Inch'Allah, que ce jour soit un jour béni à tous les croyants et tous les musulmans du monde et à toute l'humanité, Inch'Allah. Deuxièmement, nous avons présenté aux frères et sœurs un questionnaire concernant le cours précédent. Je pense que c'est un questionnaire tolérant, cheikh, et facile. Bon, Inch'Allah, dans ces 5 ou bien 6 cours qu'on va faire, on va faire aussi le bulletin et la remise des diplômes comme la fois passée. Donc il y aura le premier, le deuxième, le troisième, les cadeaux, etc. Donc je vous invite à remplir les questionnaires à chaque fois de ces 5 ou 6 cours, Inch'Allah. Et puis à la fin du cours, il y aura une petite invitation à nos frères et sœurs, avec pas un vrai dîner, mais avec une petite invitation pour recevoir la bénédiction de Fatima al-Zahra alayhi salam. Et nous espérons le jeudi prochain qu'il y aurait un vrai dîner, une vraie invitation aussi à l'occasion de la naissance de Fatima al-Zahra alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Bon, là vous pouvez regarder ici l'écran. Moi je vais regarder devant moi à cause de mon cou. Notre deuxième cours, les actes et les paroles de la prière, la salat. Donc dans la prière, il y a des piliers et il y a des parties. Arkan wa ajza. Donc il y a les actes et les paroles, donc les piliers et les parties. Les piliers sont les parties que si on les oublie, si nous les oublions, ou bien que l'on délaisse exprès, la prière sera invalide. Donc, et les parties qui ne sont pas des piliers, si on les délaisse involontairement, la prière reste valide. Donc, la différence entre les piliers et les parties, si on les délaisse volontairement ou par inattention, les piliers invalident la prière. Mais les parties qui ne sont pas des piliers, la prière reste valide, sauf si on les délaisse volontairement. Donc, la différence est ce qui est volontaire et involontaire dans les piliers invalide la prière, or que ce qui fait partie de la prière qui n'est pas des piliers n'invalide pas la prière, sauf si c'est volontairement délaissé. Donc, on commence par les piliers. 1, 2, 3, 4, 5. 5 piliers dans la prière. Vous les avez vus? L'intention, la station debout avant l'inclination, Allahu Akbar, Takbiratul Ihram, l'inclination al-Ruku' et les 2 prosternations, al-Sajdatan. Donc voilà. L'intention, ce qu'on a dans notre esprit avant de commencer. On n'a rien à réciter, on n'a rien à lire, on n'a rien à dire. Je me mets debout le matin, avant
6h15 le matin, parce qu'après 6h15, c'est à rattraper. Donc avant 6h15 le matin, je me mets debout et j'ai l'intention de faire la prière du matin, qui est 2 rak'at. Je ne dis rien. Je me mets debout après le wudu pour me rapprocher de Dieu, pour satisfaire à Dieu, et je dis Allahu Akbar. Donc l'intention, ce qu'on a comme intention dans notre cœur, dans notre esprit. La station debout avant l'inclination. La station debout avant l'inclination, quand on est debout, avant de s'incliner, avant le recours, hein? Donc on est debout avant le recours. Cet instant-là, avant le recours, s'appelle quoi? Aussi un pilier, rukn, en arabe, rukn. Dire Allahu Akbar, le début, l'ouverture de la prière. Allahu Akbar, le takbir, ce takbir-là, parce qu'il y a beaucoup de takbir dans la prière, mais ce takbir est un pilier. Rukn. L'inclination, بالعربي شو en arabe? L'inclination. Al-ruku'. Donc l'inclination aussi est un pilier, rukn. Les deux prosternations ensemble. Sajdatan, sajda et puis sajda. Les deux ensemble, les deux sajda ensemble, toutes les deux ensemble font un pilier. Donc, si on oublie une seule, la prière est toujours valide. Mais si on oublie les deux sajdas ensemble, la prière est invalide, on ne peut plus la réparer. S'il y a un oubli d'une seule sajda, on peut la rattraper après la prière. Et puis ça, on arrivera à ça. Donc, une seule sajda qui est délaissée involontairement n'invalide pas la prière. La prière donc est invalidée, vous voyez là, si on ajoute ou si on retire un pilier volontairement ou par inattention. D'accord. Les parties qui ne sont pas des piliers, parce que les parties sont ou bien des piliers, ou bien des parties qui ne sont pas des piliers. Combien? 1, 2, 3, 4. La récitation ou l'évocation de Dieu, c'est-à-dire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. La récitation du Coran, mettez le chou comme quoi? Fatiha, et puis la sourate. Fatiha, la prière du matin par exemple. Allahu Akbar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Al-Fatiha. Et puis après il y a une sourate, que ce soit Qul Huwallahu Ahad ou bien une autre sourate. Donc la récitation du Coran fait partie de la prière. Que si on l'oublie involontairement, si on la délaisse involontairement, la prière est toujours valide. Il y a quelqu'un qui fait Allahu Akbar et directement va va en inclination. Il a oublié la Fatiha parce qu'il avait un problème, il s'est disputé avec quelqu'un. Donc, ça peut se passer. Il fait Allahu Akbar et puis il oublie la Fatiha, puis la sourate, il va directement à l'inclination. Ou bien il lit à la Fatiha, il oublie la sourate, et puis il va à l'inclination. Donc sa prière est toujours valide. Est-ce qu'il peut, après avoir fait le recours, est-ce qu'il peut revenir pour rattraper la sourate qu'il a oubliée, la Qul Huwallahu Ahad? Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que s'il revient, et puis il lit la sourate, et il retourne à recours, ça veut dire qu'il a ajouté un pilier qui est un recours. Donc, le pilier, on ne peut pas ni le répéter, ni le délaisser.
que ce soit volontairement ou par inattention. Donc la récitation du Coran ou l'évocation de Dieu. L'évocation de Dieu comme quoi? Le dhikr. Comme Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdih, comme Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih, comme Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. C'est un rappel de Dieu, c'est une évocation. Une seule prosternation aussi, c'est une partie de la prière. Le témoignage, l'attestation, at-tashahhud, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, c'est le tashahhud qu'on fait dans la prière. At-tashahhud aussi fait partie de la prière. La salutation, at-taslim, chez nos frères musulmans sunnites, il y a le taslim avant, il y a le tashahhud après. Chez les musulmans, selon l'école de Ahlul Bayt alayhi salam, il y a le tashahhud avant et puis il y a le taslim après. La salutation qui est Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est clair? Avant de tourner cette page ici. D'accord. Bon, je pense que j'ai déjà évoqué ici ces phrases-là. Si on fait précéder un pilier à la place d'un autre, la prière est annulée. Parce que comme on avait dit, on ne peut ni avancer ni répéter un pilier. Si on fait précéder un pilier à la place d'une autre chose qui n'est pas un pilier, la prière est juste, comme j'avais dit, si on oublie la sourate par exemple, Qul huwallahu ahad, et puis on descend à l'inclination, la prière est juste. Si on fait précéder une chose qui n'est pas un pilier à la place d'un pilier par inattention, la prière n'est pas invalidée, mais on doit la refaire avec la possibilité. Si on fait précéder une chose qui n'est pas un pilier à la place d'un pilier par inattention, comme quoi? Par exemple, on a lu la Fatiha avant le takbir, ou bien on a lu Qul huwallahu ahad avant le takbir. Et puis, on a fait attention avant de s'incliner. C'est vrai? Donc, on doit relire la Fatiha, puisque la Fatiha, sa place est après le takbirat al-ihram. Bon, on peut imaginer ce cas. D'accord, ça c'était l'introduction. On commence avec les piliers de la prière. Quel était le premier pilier? L'intention. Qu'est-ce que ça veut dire l'intention? C'est que je me mets debout et je commence à réciter à haute voix. Nawaitu an usalli, c'est vrai? C'est dans le cœur. On avait dit ça, non? Donc l'intention, c'est dans le cœur, ce qu'on veut faire. Hein? Comme si on a l'intention de boire. Est-ce que, avant de prendre le verre d'eau, je récite, je vais boire de l'eau. Ah, non, on prend de l'eau et on boit. L'intention, c'est ce qu'on a comme volonté interne, notre volonté. D'accord, donc l'intention, elle implique la résolution de faire quelque chose, la volonté, la résolution, al-qarar. D'accord? La sincérité, al-ikhlas. Cheikh. Change. Elle implique la résolution de faire quelque chose, la sincérité, al-ikhlas. La sincérité, c'est de faire quelque chose pour les voisins, pour Dieu, pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Une fois, quelqu'un a vu un prieur en train de prier, Allah, masha'Allah, quelle prière, Allah aussi je jeûne encore. Allah, شو الصلاة, Allah صايم أنا كمان. Donc, لازم يعمل شيء Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour les gens, pas pour que les gens disent, non, Allah, masha'Allah, il connaît bien prier. Simplement pour Dieu. Pour que Dieu le voie, pour que Dieu exauce, pour que Dieu accepte.
la spécification de la sorte de prière, bien sûr. Il doit savoir que c'est une prière, masalan, du matin, ou bien prière de midi, ou bien de l'après-midi, ou bien du maghrib, ou bien du soir. On n'est pas obligé de préciser si elle est obligatoire, prière quotidienne et prière des signes. Vous savez qu'est-ce que c'est les prières des signes? Prière des signes. L'éclipse. Parce que je vois que Hek, il me regarde comme ça, et comme s'il était un peu étonné. Prière des signes. Éclipse du soleil, de la lune, tremblement de terre. C'est des signes, c'est des grands signes que s'ils se produisent, on doit prier obligatoirement. Ou bien recommander. C'est recommandé ou bien c'est obligatoire? La prière des signes. C'est obligatoire. Le adhan, il est obligatoire, n'est-ce pas? Iqama. C'est vrai? Qu'est-ce que vous avez mis? Qu'est-ce que vous avez mis? Oh, j'ai rien dit. J'ai dit qu'est-ce que vous avez mis? À quel ahwal? Bon. Donc, on n'est pas obligé de préciser si elle est obligatoire, prière quotidienne, prière de signes ou autre, ou recommandée, comme la prière de recommander. La prière de la nuit, salat al-layl. La prière de l'aube. La prière de l'aube. C'est avant et c'est après l'aube. Avant de prier la prière du matin, après l'aube et avant la prière du matin, 2 rak'at sont recommandés. Rufaïla. De même, la formulation n'est pas nécessaire, il suffit qu'on ait l'intention de se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier pilier. Le premier pilier, qu'est-ce que c'était? L'intention. 2. Takbiratul ihram. À réciter obligatoirement en arabe. Il ne suffit pas de dire Dieu est grand. Ou bien dans une autre langue, en anglais, je ou en anglais. La traduction de Allahu Akbar. Big my God. Oh my God. Il faut dire Allahu Akbar. En Soussou. Si tu es en Guinée, oui, mais si en Côte d'Ivoire, tu dis en Djola. Allah Kabo, tu dois dire. Bon, Takbiratul Ihram, à réciter obligatoirement en arabe. Il faut dire Allahu Akbar, Dieu est plus grand. La traduction du mot, de la phrase Allahu Akbar. Il faut le dire en position debout, le corps bien droit et stable. Alors, corps droit, celui qui a la colonne vertébrale droite. Celui qui a des problèmes. En tout cas, debout et stable. Debout et stable. Il est recommandé de rajouter 6 takbira avant. C'est-à-dire, si vous voyez jamais quelqu'un faire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça fait combien? 6. Et puis il fait Allahu Akbar. Ça c'est recommandé. Il y a des gens qui le font. Et puis il peut faire 3 avant et 3 après. 3 takbir avant le takbirat al-ihram et 3 après. Il fait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça fait 3. Allahu Akbar, et puis il fait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça fait en 7 en tout. Il peut le faire, les 6 takbir, il peut les faire avant, il peut les faire après, il peut faire 3 avant et 3 après le takbirat al-ihram. Donc, par précaution, ne pas faire liaison avec ce qui est récité avant pour ne pas supprimer la prononciation de Hamzat, la première voyelle de Allahu. Par exemple, quelqu'un qui fait une invocation. Allahumma ghfirli wa li walidayya, Allahu Akbar. Il a lié le dua avec quoi? Avec le takbir, c'est pas bien. Par précaution obligatoire, ce que tu veux faire comme dua, tu peux le faire, mais tu t'arrêtes un moment, un instant, une seconde, tu t'arrêtes, et puis tu dis
Allahu Akbar. C'est-à-dire le A doit sortir. Le A. Allahu Akbar. Al-Hamza. Hamza, ça veut dire le A. Hamza, Allahu Akbar, comme Ila, masalan, Ila en arabe, il y a le Hamza. Bon, en tout cas. Troisième pilier. Oui. Concernant cette partie, est-ce que c'est obligatoire de dire Allah à haute voix pour les hommes? Oui. Il est recommandé de dire Allahu Akbar à haute voix. Oui. Pour les femmes, tout est recommandé à voix basse. Pour les femmes. لأنه اللي بيحكوا كتير. Oui. 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 Notre frère Haj Sami est en train de demander une question, poser une question concernant la prière en groupe, Jama'a. Oui. La prière en groupe, Jama'a. Inch'Allah, on va voir, je pense que dans ce cours-là, il y a. Non, il n'y a pas. Ce sera peut-être le troisième cours. En tout cas, quand on fait la prière Jama'a en groupe, la Fatiha et la Sourate qui est après la Fatiha, on ne doit pas la lire. On doit se taire et écouter l'imam qui est en train de lire la Fatiha et la Sourate. Donc, le troisième pilier, en tout cas, ce cours il est un peu long, on va voir. Je vais m'arrêter à 9h, hein, à 21h. Je vais m'arrêter à 21h, ou bien à 21h 10 minutes. Bon, on verra bien. Si je vois quelqu'un bailler, je m'arrête. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Le troisième pilier, la station debout, al-wuquf. Il faut être en position d'équilibre dans la mesure du possible. Les jambes ne doivent pas être trop écartées selon la coutume du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il y a des musulmans qui écartent beaucoup leurs pieds, mais ce n'est pas recommandé selon l'école de Ahlul Bayt alayhi salam. En cas d'empêchement, on peut prier assis, malade, on a un problème, un empêchement, on peut prier assis, mais en cas de maladie, excusez-moi de détailler un peu, en cas de maladie, pour ceux qui ne peuvent pas s'incliner ou se prosterner, mais ils peuvent se mettre debout. Donc ils ne doivent pas faire toute la prière étant assis. Ils se lèvent, le malade se lève parce qu'il peut se lever. Il se lève. Il fait takbiratul ihram, Allahu Akbar, et là pour s'incliner, il s'assoit puis il s'incline. Et pour se prosterner, il s'assoit. Il se prosterne sur quelque chose qui est devant lui sur la table. Pour ceux qui ont fait une opération, ceux qui ont mal au dos, ceux qui ont un empêchement de santé ou d'autres. Vous voyez? Donc il y a des gens qui vont directement à la prière sur la chaise. Or que, takbiratul ihram, Allahu Akbar, le takbir de l'ouverture de la prière, et la récitation de la Fatiha et de la sourate qui est après la Fatiha, ils peuvent le faire étant debout, alors qu'ils vont directement à quoi? À s'asseoir. Donc il faut bien faire attention. Dans la mosquée, vous voyez, il y a des chaises pour ceux qui ont des problèmes de santé, mais pendant qu'on prie debout, vous les voyez, ils se mettent debout. Mais pendant l'inclination et la prosternation, ils s'assoient. En cas d'empêchement, on peut prier assis, et si on ne le peut pas, allongé sur le côté droit, donc pas d'excuse, hein, jamais, hein. Si on ne peut pas allonger sur le côté droit, sinon allongé sur le côté gauche, sinon allongé sur le dos et les pieds en avant, vers la Qibla.
Vous voyez? Oui, oui, oui. C'est-à-dire, s'il lève sa figure, donc sa figure est en face de la Qibla. Donc, assis ou bien sur son côté droit, vers la Qibla, son visage vers la Qibla, ou bien sur son côté gauche, son visage vers la Qibla, ou bien, s'il ne peut pas, parce qu'il a des problèmes, donc il s'allonge sur son dos, mais s'il s'assoit, donc sa figure est vers la Qibla. Pendant qu'on est dans l'hôpital, et puis il y a des impuretés, on prie, ça c'est pas mentionné ici dans le cours. On doit faire la prière ou non? On ne peut pas se laver si on fait la prière, même avec la najasa. Oui, même avec les choses, perfusion, on doit faire aussi l'ablution et la prière. Même s'il y a du sang, même si jamais la prière ne peut être délaissée. Jamais. La tutraku salatu bihal. Il ne m'est jamais permis de délaisser la salat. Bihal, dans aucun cas. Dans aucun cas, la prière peut être délaissée. Oui. Comment? Oui. Bon, à 16 heures, oui, il a du temps. Non, je parle de quelqu'un qui va passer 24 heures ou bien 48 heures dans l'hôpital et il y a la perfusion, il y a du sang sur les plaies, je ne sais pas quoi. Là, il fait sa prière. Il y a des gens qui attendent. Quand on sort de l'hôpital, on rattrape de notre prière. Quand on arrive du voyage dans l'avion, on ne prie pas. Dans l'hôpital, on ne prie pas. Jamais. Avec l'impureté, assis, debout, sur nos côtés, quoi que ce soit, on doit faire notre prière. Oui. L'ablution. Si on peut faire de l'ablution, mais comment on va à la toilette? Malade. Il va à la toilette? Non, il ne va pas à la toilette. Le tayammum, il fait le tayammum, la purification par la terre. Tayammum. Il fait le tayammum et puis il prie. Puis quand il retourne à la maison, il ne rattrape pas parce qu'il a fait son devoir. Il a fait son devoir. Parce que s'il meurt, après cette prière, s'il meurt, il a fait son devoir ou non? Il a fait son devoir, son taklif. Il a fait son taklif. Donc c'était le troisième pilier. Quatrième pilier. Oh, masha'Allah, c'est grand, hein? La récitation du Coran et l'évocation de Dieu. À réciter obligatoirement en arabe, en s'efforçant de bien prononcer Bismillahirrahmanirrahim et non Bismillahirrahmanirrahim, hein, pour les francophones. Bismillahirrahmanirrahim avec le Ra. Là, ici, les arabophones ont un point. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, donc, à réciter obligatoirement en arabe et s'efforçant de bien prononcer le Ra, le Da, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, non le Zalin, comme ce qui est fait dans le chose là, dans le dua phonétique. Hein? Le Da, dans le dua phonétique, c'est écrit Za. Zulumat. Avec l'ahwal. Bon, donc, bien réciter, comme il le faut, bien prononcer. Réciter la Fatiha, une sourate entière pour les prières quotidiennes obligatoires. Après elle, pour les autres rak'at, on peut choisir entre la récitation de la Fatiha et l'évocation de Dieu. C'est-à-dire, troisième rak'at, quatrième rak'at. La prière du Maghrib, n'est-ce pas? Troisième rak'at, qu'est-ce qu'on récite? Ou bien la Fatiha, on a le choix. La prière de midi, Dhuhr et Asr, la troisième rak'at et la quatrième rak'at, on a le choix entre la Fatiha et le dhikr. Gloire à Dieu, subhanallah. Louange à Dieu, alhamdulillah. Point de divinité autre que Dieu, la ilaha illallah. Dieu est plus grand, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah.
wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Il faut baisser la voix pour les deux prières de midi et de l'après-midi et de la hausser pour la prière du matin et les deux rak'at des prières du maghrib et du soir. Il est permis de laisser. Il y a quelque chose à expliquer? Ça va? Je vous ai dépassé, vous, les sœurs. Ça va? Vous êtes avec moi? Mèche el hal, Jamil. Inch'Allah, Jamil va aussi prendre en main le dossier de choses de la gestion des cours avec notre sœur Farah qui a pris toute la charge. Inch'Allah, Jamil? D'accord. Farah, Jamil va t'aider, Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, il est permis de laisser la sourate, la seconde, dans certaines situations, comme la peur, s'il y a de la guerre. Hein? Qui peut se concentrer? Donc, il est permis de laisser la sourate, la seconde sourate après la Fatiha, dans certaines situations comme la peur ou la limite du temps. Il n'est pas permis de lire une des 4 sourates al-Azaim, les sourates al-Azaim les plus fortes. Sourate al-Sajda, la prosternation. Sourate, les versets clairement exposés, Fussilat. Sourate l'étoile al-Najm. Et sourate le caillot de sang, al-Alaq. Le basmala, ça on n'a pas le droit de les lire pendant la prière parce que il y a une prosternation obligatoire, ce qui invalide la prière. Si, parce qu'on ajoute une prosternation, au lieu de 2 prosternations, on fait 3, et ce qui invalide la prière. Si par inattention, on n'a pas précisé la sourate à réciter après, on n'est pas obligé de répéter la basmala, c'est-à-dire on lit la Fatiha et après on va choisir. Qu'est-ce que je lis? Je lis Qul huwallahu ahad, ou bien je lis Qul a'udhu bi rabbil falaq, ou bien je lis Qul a'udhu bi rabbin nas, ou bien je lis c'est pas quoi, Tabbat yada abi lahab. Est-ce que quand je dis le Bismillahir Rahmanir Rahim, je dois avoir en tête la sourate que je dois lire ou non? Non. Si par inattention on n'a pas précisé la sourate à réciter après, on n'est pas obligé de répéter le basmala. Oui, donc on peut dire le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sans avoir en tête la sourate qu'on va réciter. Vous voyez? Donc on commence Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et puis je m'arrête. Qu'est-ce que je lis? Bon, yallah, je choisis Qul huwallahu ahad. C'est bon. En tout cas, la prière est validée en récitant le rappel, l'évocation une fois, mais il est préférable, précaution, yani ihtiyat istihbabi, de la lire 3 fois. C'est-à-dire, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ça c'est une fois. Mais il est préférable de la répéter combien de fois? 3 fois. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ça c'est 1. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ça c'est 2. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ça fait 3. Pendant la 3e rak'at et la 4e rak'at. C'est-à-dire la 3e de la prière de midi et la 4e de la prière de midi, ou bien la 3e de la prière ou du maghrib. Là, vous commencez à bailler. On continue le 5e pilier. Le 5e pilier. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Après le 5e pilier. L'inclination. Incliner le corps de sorte que les mains soient posées sur le genou. Genou à angle 90. Alors, est-ce que c'est une obligation de poser les mains sur les genoux ou non? C'est obligé? Billahi. Non, ce qui est obligé, c'est l'inclination. Mais mettre les mains sur les genoux, c'est mustahab. On peut les mettre sur, je ne sais pas où, ici,
بس إنه c'est préférable de mettre les mains sur les genoux. Réciter une évocation et elle est validée de façon absolue al-aqwa, et il suffit de lire 3 fois Subhanallah. Pendant qu'on est incliné, on peut dire Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, et on peut dire Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Et on peut rassembler les deux ensemble, les deux sortes. On peut dire Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Subhanallah, 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 et puis quoi encore? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mais Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, si jamais vous me voyez à la mosquée dire Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih et me lever, ne dites pas qu'est-ce qu'il a le cheikh là. Non, ça suffit. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih suffit. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah suffit. Et puis il y a aussi des savants qui disent même que Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, tout seul ça suffit. Bon, donc on reste dans Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih et Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 3 fois. La stabilité en situation d'évocation est obligatoire. La stabilité, al-istiqrar en arabe. Al-istiqrar, une obligation. Écoutez, une anecdote. Une fois, oui, sur les genoux. Bon, un homme est venu une fois chez un marja, le plus grand savant. Et puis il y avait aussi des cheikhs qui sont autour du marja. Il a demandé au marja, Maulana, combien de fois on dit Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih? Il a dit 3 fois. Alors, les cheikhs, les adeptes du marja étaient étonnés. Dans son livre de fatwa, lui-même, le marja, avait dit qu'il suffit une fois. Quand il est parti, le monsieur lui a demandé, Maulana, pourquoi tu as dit 3 fois? Que toi-même tu as mentionné dans ton livre que c'est une fois, ça suffit. Il a dit que j'ai vu le monsieur, c'est quelqu'un qui est trop agité, et puis il paraît qu'il ne se concentre pas. Donc il fait une en descendant, et une en montant, et puis une tombe bien. Donc il faut qu'on soit chaud et qu'on soit bien stable quand on dit Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. La stabilité. En cas d'oubli de l'inclination, la prière, chaud, invalide, parce que c'est un pilier, si on oublie un pilier. On s'en souvient avant la prosternation, alors on revient en station debout et on s'incline puis on se prosterne. On s'en souvient après avoir commencé la première prosternation, par précaution, on doit revenir à l'inclination, continuer la prière puis la refaire. Donc, puisqu'on n'a pas fait les 2 sajdat ensemble, les 2 prosternations, parce que les 2 ensemble font un pilier, c'est fini. Si on fait un pilier et qu'on se rappelle qu'on a oublié un autre pilier, c'est à refaire. Jamais oublier un pilier ne peut être réparé dans la prière. Donc, voilà, je mets une note ici. On est arrivé jusqu'à la prosternation. Donc, le questionnaire du cours prochain sera jusqu'à la prosternation. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin.